C'est la dernière conquête de la marque chez nous, symbolisée par ce drapeau planté sur la plus belle avenue du monde. Ce dimanche matin, sur les Champs-Élysées, pour des centaines de fans, le moment est historique. L'inauguration du plus grand Apple Store de France. Les vendeurs font monter la température et à midi pile, c'est l'ouverture. Ce Lyonnais qui a dormi sur place est le premier à pénétrer dans ce temple de la marque. Une entrée fracassante, vécue comme un privilège. Puis c'est au tour d'Arthur, un étudiant de 21 ans. Une haie d'honneur, des hollas. Ici, comme dans tous les Apple Store, la star, c'est le client. Là, il est ouf. Ah, il est énorme. L'ambiance, elle est folle. C'est magnifique. Là, le plafond, il est magnifique. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Un toit en panneaux photovoltaïques, ultra design. De vraies chaînes de 9 mètres de haut, plantées au milieu d'une cour intérieure. Il y a aussi des murs végétaux. Pour transformer cet ancien hôtel particulier en lieu à la fois bling-bling et écolo, il aura fallu 2 ans de travaux. Une rénovation à la hauteur des moyens illimités de la marque. Elle aurait coûté au bas mot 55 millions d'euros. Ah ouais, là, c'est beau, là. Sur 3 étages, tous les produits électroniques sont présentés comme des objets de luxe. Quelques exemplaires seulement, parfaitement alignés, sur de grandes tables en bois. Et celui qui capte tous les regards, c'est l'iPhone, le fleuron de la marque. Là, on a la version or. Ça, c'est très luxueux, or. Moi, j'ai une version noire, mais voilà. Pour ceux qui aiment l'or, là, on rentre dans des produits très, très luxueux quand même. Plus de 1100 € pour ce dernier modèle, l'iPhone XS. À l'intérieur, il y a tous ces fans fascinés par cet univers luxueux et ses produits à la mode très chers. À l'extérieur se joue une toute autre mélodie. Nous demandons à Apple de répondre à la campagne de boycott qui leur est adressée. Le géant américain n'a pas que des adeptes prêts à tout pour se payer l'iPhone dernier cri. Celle-ci comporte les revendications suivantes. La fin de l'optimisation fiscale, la fin de l'obsolescence programmée, ainsi que de meilleures conditions de travail. C'est tout le paradoxe d'Apple. D'un côté, la marque toujours plus luxueuse continue d'envoûter certains, mais de plus en plus de consommateurs se détournent d'une enseigne qui les fait payer toujours plus cher, alors qu'ils ont le sentiment que ce n'est pas toujours justifié. Un logo mythique et un créateur, Steve Jobs, considéré par certains comme un génie. Avec un chiffre d'affaires de 227 milliards d'euros en 2018, Apple est l'une des entreprises les plus riches du monde. Une incroyable réussite fondée aujourd'hui sur un produit, l'iPhone, qui est peut-être aussi son talon d'Achille. Car si pendant longtemps la marque a su nous séduire par ses innovations et son design, elle semble maintenant avoir du mal à nous surprendre avec de nouveaux produits révolutionnaires. Nous avons enquêté en Californie sur l'histoire de cet objet iconique et rencontré ceux qui ont participé à son invention. Je me sens vraiment très chanceux d'avoir pu participer à la création d'un produit que tellement de personnes dans le monde utilisent au quotidien. Mais Apple, qui a créé cet objet du désir au succès planétaire, est-il en train de tuer la poule aux œufs d'or? S'il s'en est écoulé plus d'1,4 milliard depuis sa création, l'iPhone atteint aujourd'hui des prix qu'on n'aurait jamais imaginés pour un téléphone. Plus de 1100 € minimum pour le dernier modèle, l'équivalent d'un SMIC. Comment justifier de tels tarifs? L'iPhone est-il vraiment la Rolls des smartphones?
Ne s'arrêtant pas là, la marque à la pomme semble aussi vouloir nous faire payer encore et toujours, tout au long de la vie de ses appareils, notamment en cas de panne. C'est mon seul choix, en fait, finalement. Oui. Où je rachète, quoi. Ok. Vous rachetez. Plus révoltant encore, certains auraient prouvé que cette marque au prix d'or aurait programmé ses iPhones pour une durée de vie limitée. Quand une entreprise prend un téléphone et le ralentit parce qu'il est vieux, c'est presque la définition technique de l'obsolescence programmée. Le géant américain ne serait-il pas allé trop loin pour nous vendre son smartphone? Faut-il se détourner de la star iPhone? Rarement dans l'histoire, une marque n'a autant fasciné. À Palaiseau, en banlieue parisienne, dans la chambre de Raphaël, un homme trône comme s'il s'agissait d'une rockstar. Steve Jobs, un dieu pour cet étudiant en économie. Sur Internet, on pouvait acheter sa signature pour coller sur son Mac. Je l'ai eu à un moment sur mon Mac. Je l'avais enlevé, mais c'est la signature exacte de Steve Jobs. Ce culte l'a naturellement poussé à s'intéresser à tous les produits créés par son idole. Premier appareil que j'ai acheté, c'était l'iPad 2. C'était aux États-Unis, hein, à l'Apple Store de la 5e avenue, un des plus mythiques. Un premier achat classique pour le côté novateur et fonctionnel. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec l'iPad. Mais très vite, cela tourne à l'obsession. Raphaël commence une collection, notamment de l'objet star de la marque, l'iPhone. Un iPhone 3GS qui est en super état, on dirait qu'il est neuf. Celui que j'ai le plus adoré, c'est le 8 en rouge. Couleur champagne, or, était juste magnifique. Une passion qui coûte très cher à Raphaël, jusqu'à 3 500 € par an. Comme appareil, j'ai quasiment 10 iPhones et 6 iPads. Ça peut paraître beaucoup. Toutes ces économies, réalisées grâce à un job d'étudiant, y passent. Alors si j'ai envie de rigoler, je peux mettre Buzz l'éclair. Et j'ai des petites animations, j'ai Buzz qui va bouger. Mais à l'entendre, c'est plus fort que lui. Ils ont réussi à créer quelque chose, à créer une communauté. Et cette communauté, en fait, fait que on devient fan. Je pense pas que ça puisse s'expliquer. Pour faire simple, je pense que ça s'explique pas. C'est l'inconscient qui travaille. En fait, c'est qu'on est tellement dans le truc que de sortir de ça, c'est pas possible. Apple. Une entreprise de séduction massive qui frappe des centaines de millions de personnes sur toute la planète. En Europe, aux États-Unis, en Asie, en Russie. Nous avons sollicité la marque pour comprendre comment elle se rendait aussi séduisante. Malgré son image moderne et accessible, l'entreprise ouvre rarement ses portes aux médias. Alors pour tenter de percer le mystère Apple, nous allons mener l'enquête là où tout a commencé. Dans la Silicon Valley, non loin de San Francisco, aux États-Unis. À 80 km du célèbre Golden Gate, dans la ville de Cupertino, un gigantesque anneau de verre et de béton, presque irréel, est sorti de terre au printemps 2017. Surnommé le vaisseau spatial, c'est le nouveau quartier général de la marque et le symbole de sa richesse, gagné grâce au succès phénoménal de l'iPhone. Estimé à 4 milliards d'euros, l'équivalent de 11 stades de France, c'est l'un des bâtiments les plus chers jamais réalisés au monde. Le site, entièrement alimenté par les panneaux solaires de son toit, s'étend sur 70 hectares. Faute de pouvoir y mettre les pieds, nous avons récupéré ces photos qui montrent un univers futuriste. Le design est à l'image des produits de la marque, épuré, soigné jusque dans les moindres détails. Dans cette ambiance de science-fiction, 12 000 employés travaillent dans le secret absolu et la forteresse est bien gardée. Vous pouvez juste filmer l'extérieur, mais ne zoomez pas. Les salariés du groupe ont reçu pour consigne de ne pas parler de leur travail. Non, on n'a pas le droit de vous parler. Non, désolé, je ne peux pas. L'un des moyens d'approcher les secrets d'Apple, c'est de s'adresser aux anciens salariés, qui ne sont plus liés par le secret, justement.
comme cet amateur de belles voitures. Ken Kosienda a travaillé en tant qu'ingénieur chez Apple pendant 15 ans, avant de quitter la société en 2016. Il était temps pour moi de passer à autre chose. Mais c'est encore très difficile d'oublier ma relation avec Apple. En fait, c'est un peu comme un divorce. On s'est quitté en bons termes, mais je ressens encore beaucoup d'émotions. Il faut dire que l'ingénieur a vécu une relation particulièrement intense avec cette entreprise, dirigée par une très forte personnalité, Steve Jobs. Voilà le bâtiment principal, Infinite Loop One. C'est là-bas que Steve avait son bureau, 4e étage à gauche, juste au-dessus des drapeaux, vous voyez? C'est là que se trouvait le bureau de Steve Jobs. Fidèle au grand mythe de la Silicon Valley, l'aventure Apple a en fait commencé à 5 km de là, dans un garage. Au 2066 Chris Drive précisément, à Los Altos, la maison d'enfance de Steve Jobs. C'est ici, en 1976, qu'il commence à bricoler des ordinateurs avec son compère Steve Wozniak. Il a alors 21 ans. Avant d'inventer l'iPhone, l'autodidacte Steve Jobs a sorti plusieurs produits qui à chaque fois ont été une petite révolution. En 1984, il dévoile le Macintosh, le premier ordinateur grand public avec une souris. Puis son successeur coloré iMac, 14 ans plus tard. Nouveau coup de maître en 2001, cette fois avec l'iPod. Ce petit objet que l'on peut emmener partout, avec des milliers de morceaux de musique téléchargés. Des inventions qui vont conquérir le monde, présentées de manière totalement nouvelle par un grand patron en jean basket qui joue la carte de l'humour. You ever wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. En 2007, Steve Jobs, le visionnaire, accouche de son chef-d'œuvre absolu, l'iPhone. Un produit iconique auquel Ken Kosienda a largement contribué. Je me sens vraiment très chanceux d'avoir pu participer à la création d'un produit que tellement de personnes dans le monde utilisent au quotidien. L'ingénieur a en effet créé l'un des éléments qui a fait le succès de l'iPhone. Son clavier tactile avec correcteur automatique. Mon travail, c'était de faire en sorte que l'on tape quelque chose et que ça fonctionne, alors qu'il n'y avait plus de touches physiques. Il fallait que je trouve comment taper sur un écran tactile, sur un morceau de verre, et il fallait que j'utilise ce logiciel pour ça. Et ça, c'était mon défi, et ça a vraiment été très difficile. Une prouesse technologique et à la clé une simplicité d'utilisation pour le consommateur, la recette d'Apple depuis toujours. Le résultat, c'est que vous pouvez taper sans faire de faute d'orthographe. Enfin, j'espère. Ça, c'est la petite touche de magie que j'ai essayé de mettre dans ce produit depuis le début. Cette petite touche de magie sur l'iPhone, c'est l'un des secrets de son incroyable réussite et qui a jeté les bases des smartphones que l'on utilise aujourd'hui, toutes marques confondues. Voici le cahier de notes que j'avais toujours sur moi quand je travaillais sur l'élaboration du premier iPhone. C'est le tout début de mon travail sur le logiciel du clavier. L'idée, c'était de faire rentrer un clavier dans cette toute petite partie de l'écran. Là, regardez, là, cette toute petite partie. Au début, j'avais eu l'idée de faire des touches plus grosses. Parce qu'en fait, avant la correction automatique, c'était trop difficile de taper sur des toutes petites touches. La création de ce clavier révolutionnaire lui a demandé 2 ans de travail. Ça, c'était accroché sur la porte de mon bureau pendant 15 ans.
En tant que salarié, Ken Kocienda a très bien gagné sa vie, mais il n'a pas fait fortune pour autant. Cette invention lui a surtout permis d'être adoubé par Steve Jobs en personne. Voici le tout premier iPad. J'ai développé le clavier de celui-là aussi. Et vous savez, il est un peu spécial, parce qu'il a été dédicacé par Steve Jobs. Grâce au succès de l'iPhone, il a même fini par faire partie du cercle très fermé de ceux qui rendaient directement des comptes au grand patron d'Apple. Des réunions intimidantes, face à un homme qui savait exactement ce qu'il voulait. Cette expérience marquante, Ken Kocienda la raconte dans un livre. Voici la pièce où on faisait les démos devant Steve. Il pouvait être très intimidant. Il vous disait exactement ce qu'il pensait. Et quand vous lui montriez une démo qu'il n'aimait pas, il n'hésitait pas à vous le dire, parfois de manière très très dure. Un jour, je lui ai montré une démo qui n'était pas très bonne, je vous l'accorde. Et il a regardé le téléphone comme ça, et il m'a dit « Mais c'est de la merde !» D'un autre côté, quand il approuvait votre travail, cela voulait dire que votre créativité allait sortir dans le monde entier, dans un produit Apple. Donc pour moi, pour ma carrière, c'était important de chercher à avoir l'approbation de Steve. Une carrière placée sous le signe du secret, l'autre obsession de Steve Jobs, a son paroxysme pendant la création de l'iPhone. L'ingénieur avait ainsi interdiction de parler à qui que ce soit de son travail, pas même à Jean, sa femme depuis 25 ans. Je savais que Ken travaillait sur quelque chose, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais par exemple, quand on partait en voyage et qu'il me laissait son sac avec son ordinateur, je le tenais très très fort comme ça, jusqu'à ce qu'il revienne. Je mettais mes bras comme ça autour. Je ne voulais vraiment pas être la personne qui allait le perdre. Le secret, ça permettait à des gens comme Steve Jobs de créer la surprise quand il faisait une annonce. C'était très précieux pour l'entreprise. C'est pour ça que j'ai toujours pris ça très au sérieux. Entretenir le secret pour mieux surprendre, un des éléments clés du génie marketing de Steve Jobs. Ce 9 janvier 2007, lorsqu'il monte sur scène à San Francisco, This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Le public s'attend à l'annonce d'un nouveau produit de la marque, mais n'a aucune idée de sa nature. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. Dans une mise en scène calibrée au millimètre, il s'amuse à créer le suspense. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Le monde découvre alors pour la première fois ce téléphone tout tactile, un peu magique, vendu à l'époque 400 €. Now, just slide it across. Boom. Depuis ce jour, les modèles d'iPhone s'enchaînent, toujours plus design, plus performants et à chaque fois plus chers. We're introducing iPhone 4. Le 4, 629 €. iPhone 6. Le 6, 709 €. iPhone 8. Le 8, 809 €. Jusqu'au dernier modèle sorti il y a 4 mois, iPhone XS. vendu à partir de 1155 €. Aujourd'hui, l'iPhone est devenu un produit de luxe.